Merci Seigneur. Père, merci pour la puissance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. Oui Seigneur. L'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance. Nous vous sommes reconnaissants. Nous vous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir où vous le souhaitez. Quel bonheur d'être ici aujourd'hui au culte de l'Église Flow. Amen. Et je crois que Dieu nous bénit puissamment chaque jour dans nos vies. Maintenant, avant de continuer, je veux que nous prions pour que le Saint-Esprit soit sur les jeunes hommes. Oui? Vous savez, si le Saint-Esprit n'est pas sur une jeune personne, un jeune homme, il n'y aura plus d'église. Il n'y aura plus d'église dans le futur. Alors Dieu doit oindre certaines personnes choisies par lui et les élever. Et Jésus a dit que nous devrions, par exemple, prier afin que Dieu envoie plus d'ouvriers. Car on peut avoir un bâtiment, mais s'il n'y a pas de personne consacrée, par exemple une personne vraiment dédiée et engagée, cela ne sert à rien. Là-bas, le bâtiment sera presque totalement vide. Autant, de nombreuses églises sont vides aujourd'hui. Et les églises se vident petit à petit, car ce n'est pas par la force que cela se produit, ou par la puissance, mais véritablement par l'esprit. Oui, l'esprit est tout. Amen. Je voudrais donc que nous prions, Seigneur, et je ne sais pas qui vous regardez, mais je voudrais que nous prions pour que Dieu oigne les jeunes hommes afin qu'ils soient remplis de l'esprit. Dieu utilisera les jeunes hommes, enverra des ouvriers dans les églises. Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, il faut qu'il y ait un jeune homme que Dieu a appelé et oint. Et alors, l'œuvre de Dieu se poursuivra. Prions. Père, nous prions pour les jeunes hommes. Oui, Seigneur. Oui. Jésus, nous prions. Ointe-moi. Oui, nul jeune homme. Un niais jeune homme. Il y a par exemple des jeunes gens. Oui. Remplis de l'esprit. Oui, Jésus. Oh oui. Au nom de Jésus, oui. Merci, Seigneur. Seigneur, nous vous prions humblement. Oignez les jeunes hommes avec votre grâce et votre sagesse. Roparama Chantébé du bébé Ora Babalama Madalama, Kababa le bébé Roman, que votre bénédiction repose sur eux et les guide chaque jour de leur vie, Seigneur Tout-Puissant. Dimanche de l'Amparo. Seigneur, nous prions. Le brochaconde à la Babalia, ton esprit, Seigneur. Sur les jeunes hommes, votre esprit sur les jeunes hommes. Oh mon Dieu, il faut y remédier. Nous prions, Saint-Esprit. Oh, nous vous prions de répandre votre esprit sur notre jeune homme. Seigneur, nous prions humblement pour ton esprit bienveillant, s'il te plaît. Seigneur, nous prions. Un niais de jeune homme. Oh.
Dieu. Oh mon Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous prions. Agnès, jeune homme. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Père, merci Edouard, les jeunes hommes, de susciter des jeunes hommes pour te servir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je souhaite que nous fassions notre offrande spéciale ce matin pour remercier le Seigneur de cette belle opportunité de nous connecter et d'assister au culte de l'Église Flow. Culte Flow. Amen. Flow désigne un culte en ligne, c'est-à-dire sur Internet, qui est flexible et adaptable. Amen. Ça signifie aussi premier amour en ligne. Amen. Cela signifie être en harmonie avec Dieu. Alléluia. Alors, sortez votre offre spéciale, quel que soit l'endroit où vous regardez ou écoutez ce message, que ce soit chez vous, en famille ou ailleurs. C'est un office court, mais c'est un office important, car je crois profondément que Dieu veut nous parler de façon magnifique et particulière ce matin. Il souhaite toucher nos cœurs et nous encourager à être attentifs à ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Amen. Et je souhaite partager quelque chose qui, à mon avis, me semble vraiment très important. Amen. Et Amen. Merveilleux. Père, nous vous félicitons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous vous sommes reconnaissants. Alléluia. Présentez votre offre spéciale à l'écran. Vous disposez de nombreuses applications, de nombreuses façons de donner. Si vous cliquez sur le code QR, par exemple, parfois, vous verrez. Qu'allez-vous voir? Voyons ce que nous allons voir. Chantez les enfants, tous ensemble et avec enthousiasme. C'est maintenant l'heure de la visitation. Écoutez attentivement l'Esprit, appelez chaque nation, chaque peuple, chaque culture.
Venez, allons-y, entrons ensemble. Inclinez-vous, s'il vous plaît, et adorez-le. C'est juste l'heure. Prenez le pied du. Répète ça. Chantez avec moi. C'est l'heure. Écoutez attentivement l'Esprit qui appelle toutes les nations. Quelle bénédiction. Ce sont autant de façons différentes de donner. Et Dieu vous bénira abondamment si vous donnez avec un cœur sincère et généreux au nom de Jésus. Merci infiniment, Père, pour cette merveilleuse opportunité que tu nous offres de te donner et de participer à ton œuvre divine. Nous sommes reconnaissants avec une profonde gratitude. Nous rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvrons ensemble le psaume 95. Je crois qu'il y a là en vérité une grande bénédiction, vraiment, par exemple. Venez, chantons tous ensemble pour le Seigneur. Acclamons avec une grande joie et un profond enthousiasme le rocher solide et inébranlable de notre salut, source de notre espérance et de notre délivrance. Amen. Combien de personnes souhaitent en ce jour entendre véritablement la voix de Dieu dans leur vie? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et conseils sur comment écouter facilement la voix de Dieu. Maintenant, si vous me demandez où est Dieu ou ce qu'est Dieu, je dirais honnêtement, en termes de connaissances physiques, que je ne sais pas comment trouver Dieu. Donc, c'est par la foi en Jésus. Maintenant, nous avons fait des progrès, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire exactement? En termes de... En termes de... Découvrir ce qui existe, ce qui est. Parce que notre esprit, c'est comme quand on meurt, on va au paradis, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand on regarde vers le ciel, en général, on ne voit pas vraiment grand-chose. Enfin, on peut maintenant voir avec les télescopes modernes, ici, dans cet observatoire, même Galilée, au tout début du IIe siècle, a pu observer la planète Jupiter, et il pouvait également voir les autres planètes du système solaire. À cette époque-là, il savait exactement ce qui était une planète et ce qui était une étoile dans le ciel nocturne. Et il décrivait les étoiles, les constellations qu'il pouvait voir. Mais bien, de nos jours, les êtres humains ont essayé, dans leur quête, d'aller toujours plus loin pour voir davantage. Oui. Alors, ils ont envoyé des télescopes pour que le télescope ne soit pas ici sur Terre, mais qu'il soit là-haut afin qu'ils puissent voir de là-bas. Vous me suivez? Donc, il y en a plusieurs, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il y a environ 5 ou 6 de ces télescopes différents au total. Et ces télescopes observent de façon très pointue. Et puis, ces télescopes ne regardent pas à travers ce que nous voyons, mais ils observent à travers la lumière infrarouge, vous voyez? Vous vous souvenez de vos cours de physique? Les étudiants en arts, économie, Tu as fait de l'économie. Donc, il y a différents spectres, si tu veux, de lumière, ce qui signifie qu'il existe plusieurs types ou catégories de lumière. D'accord. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous n'en voyons que certaines parties. Oui, mais nous ne voyons pas les rayons.
Nous ne voyons pas les rayons X, par exemple, et nous ne voyons pas non plus l'infrarouge également dans notre vie quotidienne. Et il y a d'autres choses également, des choses que nous ne voyons pas, qui restent invisibles à nos yeux. Bref, la toute première chose à noter, c'est qu'on cherche Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on cherche vraiment Dieu? Donc, ils ont envoyé quelques télescopes, pas tous le même jour, mais progressivement au fil des années, à différents moments. Le premier qu'ils ont envoyé s'appelait, par exemple, Hubble, le télescope Hubble. Et ça, c'est seulement à environ 500 km dans l'espace, c'est-à-dire à une distance de 500 à 600 km de la surface de la Terre. Mais après cela, ils en ont envoyé d'autres instruments et appareils scientifiques. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le télescope Webb, un observatoire spatial révolutionnaire. Le télescope James Webb, il porte le nom de certains des scientifiques qui y ont travaillé. Donc ils ont James Webb, ensuite ils ont Chandra, porte le nom d'un célèbre scientifique indien, un astrophysicien remarquable qui a travaillé pendant de nombreuses années en Amérique. Donc ils ont Chandra, ils ont Hubble, et ils ont Webb, et ils ont également Spectra, qui, pour information, est russe. Et puis ils ont de l'ESA, tu sais, la NASA, c'est-à-dire l'agence spatiale américaine. Nous avons aussi l'ESA. L'ESA, c'est l'agence spatiale européenne. Ils en ont également envoyé un, Newton. Il s'appelle Newton. Je suis sûr que tu connais déjà tout ça. Oui. Alors, ceux-là sont allés très loin. Ils sont à 1,5 million de kilomètres dans l'espace, à une distance impressionnante de la Terre, afin d'observer l'univers depuis ce point éloigné. Tout ça à la recherche de Dieu. Ouais. Maintenant, si tu vois les photos qu'ils ont prises, tu seras stupéfait parce qu'ils ont pris des photos. Ils mesurent les étoiles. Ils découvrent des milliers et des milliards d'étoiles, de galaxies, de planètes, tout ce que nous ne voyons pas. On ne peut pas voir quand on regarde. On ne peut pas les voir d'ici, hein, même avec le télescope ici. Alors, ils sont montés là-haut. Le Hubble est l'ancien, mais James Webb est le célèbre. Il y a un service maintenant. Et Chandra est aussi en service maintenant. Ils sont là-haut en ce moment dans le ciel, en train d'observer jusque-là. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas trouvé Dieu. C'est incroyable. Ils cherchent tout, tu vois. Ils ont des photos fantastiques. Quand tu vois les photos ici, tu es juste émerveillé. Certaines des choses qu'ils ont vues, ouais, c'est vraiment quelque chose. Donc dans tout ça, il ne nous reste finalement que la Bible, ce texte qui guide nos convictions et nos croyances personnelles. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais c'est tout ce qu'il nous reste pour essayer de donner un sens à ce que nous vivons. Comme notre croyance. Dieu, ce Dieu est un Dieu extrêmement grand et ceci est véritablement sa parole. Et c'est par cette parole que nous recevons une sorte de guide sur la manière d'entrer en relation avec lui. Amen. Combien aimeraient avoir dans leur vie quotidienne une forme de guide, un repère, malgré tous ces gens qui affirment avec conviction qu'il n'y a pas de Dieu? Et c'est aussi en réalité une autre chose importante à considérer. Il faut vraiment être un homme de foi doté d'une conviction profonde pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. En fait, un scientifique, je crois qu'on lui a demandé un jour s'il croyait en Dieu. Je pense qu'il est censé être considéré comme le plus grand scientifique dans le domaine de... Je crois que c'est dans ces histoires d'espace, d'astronomie ou peut-être autre chose, un de ces autres domaines fascinants et complexes de la physique moderne. Et on lui a demandé s'il croyait en Dieu. Il a dit, non, je ne crois pas en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. Je ne crois pas. Tu sais, je sais, en fait, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe. Oui. Il ne s'agit pas de croire. Je sais que Dieu existe. Venez donc, venez tous ensemble, chantons avec ferveur pour le Seigneur. Acclamons avec joie et avec enthousiasme le rocher de notre salut. Waouh! Dites-nous comment entendre sa voix très facilement. Waouh! Combien de personnes souhaitent entendre sa voix agréablement? Je vous le promets, vous allez entendre sa voix. Après le message d'aujourd'hui, vous entendrez magnifiquement sa voix. Amen. Continuez à regarder. Nous suivons la Bible. Comme je vous l'ai dit, ni le télescope James Webb, ni Chandra, ni Newton, ni aucun de ces télescopes spectres ne peuvent nous aider. Mais sa parole dit, venez devant sa présence avec des actions de grâce
et faites-lui entendre des cris de joie. Waouh! Encore une fois, nous voulons venir. Nous allons très probablement entendre sa voix. D'accord, ou en sa présence. Si t'es pas dans ma maison, dans ma présence, tu ne m'entends pas crier. Ah, peu importe. Je crie parce que tu n'es pas dans ma maison, tu n'es pas en ma présence. Mais si tu es en ma présence, tu as éventuellement des chances de m'entendre appeler. Par exemple, Hé, qui est là? Et alors, ceux qui veulent répondre diront, oui, nous sommes bien là, présents. Ceux qui ne veulent pas répondre, qui ne veulent pas être trouvés, resteront silencieux. Alors, venons. Comment vient-on en sa présence? Directement avec des actions de grâce. Magnifique. Quand tu es reconnaissant, tu es probablement proche de Dieu. Les Israélites étaient un humain. Ils parlaient de pamplemousse, de salade et des choses qu'ils mangeaient en Égypte. Et Dieu a dit, vraiment? Tu sais, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à la maison. Parce que Dieu, attends. Ils ont dit qu'ils voulaient manger leur salade, du concombre, toutes les différentes choses que Dieu avait mentionnées. Joie. Je ne le savais pas. Vous préférez que cela soit dit? Oui, je préfère ça. Oh, wow. C'est dingue. Parfois, lorsqu'on dit quelque chose, on sait qu'on ne pourra pas en retirer les conséquences, même en s'excusant. Donc, et chantez des psaumes avec joie, avec tout votre cœur et votre âme, en son honneur. Voilà comment nous en sommes arrivés à cette magnifique musique du premier amour qui nous permet de faire du bruit. Et les psaumes, c'est-à-dire les paroles écrites pour exalter Dieu. Ce sont des psaumes. Amen. Combien sont prêts à faire du bruit? Dieu n'est donc pas là où il y a du bruit. Dieu doit être une cathédrale silencieuse, un lieu paisible et sacré où nous nous contentons simplement d'avoir. Alors non, venons en sa présence avec des actions de grâce sincères et chantons des psaumes pour lui avec une grande joie. Combien sont prêts à entendre la voix de Dieu? Oh oui, aujourd'hui est un grand jour, car vous allez avoir un accès très important et précieux pour entendre sa voix. Tout d'abord, nous avons constaté sa présence. Car l'Éternel est véritablement un très grand Dieu, et il est aussi un grand roi souverain au-dessus de tous les autres dieux. Il tient fermement entre ses mains les profondes profondeurs de la terre. La force et la puissance des collines majestueuses lui appartiennent également, sans exception. Waouh! Bonjour! Vous avez sûrement remarqué qu'aucun être humain n'a jamais été capable d'aller au centre de la Terre. Wow, allez! Un film de ce genre est même en cours de tournage. Mais c'est comme si on ne pouvait pas vraiment descendre en dessous d'un certain point, par exemple. Il y a vraiment énormément de kilomètres, des milliers et des milliers de kilomètres jusqu'au centre. Et le centre, lui, est en proie aux flammes. Et le magnétisme et également le rayonnement et toutes sortes de rayons. Tu sais, par exemple, pourquoi tu ne pourrais pas vivre longtemps si tu visitais un endroit comme Vénus, n'est-ce pas? Vénus, il y a de fortes chances que tu ne restes pas longtemps à cause de la pression. Tu te désintégrerais comme ça? Oui. Et puis la température trop chaude, 470 degrés. Mais dans d'autres endroits, comme Mars ou même Mercure, le problème, c'est le rayonnement. Il y a des rayons X très puissants, des forces magnétiques et toutes sortes de choses qui volent autour qu'on n'a pas ici. Ouais. À présent, dit-il, il tient entre ses mains les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre. La force des collines lui appartient aussi. La mer lui appartient. Il a réussi. Et ses mains forment la terre ferme. Waouh! Vous savez à quel point la mer est vaste? Récemment, un avion de Malaysian Airways est tombé en... Eh bien, nous ne savons pas où il se trouve. A disparu. Il ne trouve même pas une seule chaise disponible, ni, disons, peut-être une aile d'avion ou n'importe quelle autre pièce identifiable. Personne, absolument personne, complètement, absolument disparu dans la mer sans laisser la moindre trace. Je veux dire, c'est à quel point la mer est immense, ça.
Une fois, j'étais sur l'île du Cap-Vert et la mer, vous savez, c'est vraiment au milieu entre le Ghana et le Brésil. C'est vraiment à plein milieu là-bas. On a rarement l'impression d'être vraiment dans l'eau. Parfois, même en nageant. L'eau à l'infini. Oui. Parfois, si l'on a la chance de se rendre un jour sur une île, on se rend compte à quel point la mer est magnifique. Et la terre ne représente qu'un petit pourcentage. La Bible dit que la mer lui appartient. Il a réussi. Et ses mains formèrent la terre ferme. Êtes-vous maintenant prêt à entendre la voix de Dieu? Oh, aujourd'hui, tu vas entendre sa voix. Amen. Combien de personnes souhaitent connaître la formule pour entendre sa voix? Nous avons déjà la formule. Regardez le début. Les actions de grâce sincères et profondes précèdent toujours sa présence divine. Maintenant, il dit avec douceur et solennité, venez, adorons ensemble et prosternons-nous humblement devant lui. Amen. Apparemment, aujourd'hui, dès qu'on utilise le mot culte, il ne s'agit pas simplement de chanter, mais en réalité d'adopter une posture. Le saviez-vous? Oui, tous. Ainsi, cette expression « venez et adorons » signifie en réalité « prosternez-vous ». Adorons-le. Vous savez, parfois, quand on s'agenouille, qu'on s'assoit ou qu'on s'allonge, quoi qu'il en soit, cela a une signification. Pour certaines personnes, peu importe que vous vous teniez debout comme ça, les mains dans les poches, que vous soyez allongé, que vous fassiez ceci ou cela, mais les mots utilisés dans la Bible pour désigner le culte, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques religieuses, décrivent tous une posture. Donc, ce mot hébreu shaka, il signifie en fait s'incliner. S'incliner. Incroyable. Oui, c'est tout simplement absolument magnifique. La Bible vous passionne-t-elle? Vous savez, c'est notre seule source pour connaître Dieu. Vous pouvez essayer le télescope Hubble et n'importe quel autre télescope. Chandra, le télescope spatial, voici Newton Spector et enfin James Webb. Vous ne le trouverez toujours pas. Je ne sais pas où est Dieu. Dieu est sauvage. Il nous est vraiment caché. D'accord, maintenant. Venez donc, adorons et prosternons-nous. Agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. C'est donc une belle chanson. Chanson de Maranatha. Très bien, continuons. Car il est notre Dieu, celui qui veille sur nous avec amour et attention. Lorsque vous adorez Dieu, en vous approchant de lui avec un cœur sincère, vous découvrirez qu'il est vraiment Dieu et que nous ne sommes que des personnes de son pâturage, dépendants de sa bonté. Amen. Et nous sommes les brebis de sa main, guidés et protégés par sa présence, là, tout près de nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ouvrez votre cœur à son appel. Tu vois, t'entends sa voix, par exemple. Quand tu fais toutes ces choses, tu as de grandes chances, éventuellement, d'entendre sa voix aujourd'hui, peut-être même en ce moment même. Oui, juste là, à cet instant précis. Tu vois, dans ton adoration, dans ta reconnaissance, en étant reconnaissant envers Dieu. C'est ça. Et en l'adorant sincèrement et humblement, en entrant dans sa présence par des louanges sincères, la chose que tu as le plus de chances de vivre, c'est probablement d'entendre un jour sa voix. C'est pour ça que, juste là, on dirait presque une phrase étrange sortie de nulle part. Il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, parce que c'est à ce moment-là que tu entends sa voix. Quelle surprise! Combien d'entre vous sont surpris par la Bible? Ouais. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis qui y sont. Nous ne sommes rien aujourd'hui si vous entendez sa voix. Voilà donc comment entendre la voix de Dieu quand tu adores. Très probablement, à mesure que tu te détends doucement dans sa présence paisible et que tu entres dans ses parvis avec une profonde reconnaissance, tu commenceras à percevoir sa voix. C'est pourquoi, parfois, quand tu attends Dieu, tu as parfois besoin d'un peu plus de temps pour te calmer, pour apaiser ton esprit et ton cœur. Pour te calmer, tout le monde dit caltoun, pour se détendre. Oui. Pour vraiment arriver à ce moment où tu ne demandes vraiment rien, où tu ne penses absolument rien, mais où tu adores Dieu simplement parce qu'il est Dieu et parce qu'il est grand dans toute sa grandeur. Ça prend du temps. Parce que nous avons notre monde est une course effrénée. Je veux dire, si tu demandes à un rat qui se fait pourchasser avec une crosse de hockey, comment il sent à l'idée d'adorer Dieu?
Là, pendant qu'il court, des gens le poursuivent par ici, il court là-bas. Et tu demanderas, tu peux chanter une chanson en ce moment? Tu sais, tu veux entendre la voix de Dieu? Regarde, tu sais, des gens sont en train de me poursuivre. Des gens me poursuivent avec une crosse de hockey. Quand j'étais à l'école, on poursuivait les souris avec des crosses de hockey. Donc, à chaque fois que je parle de course effrénée, j'imagine tout simplement les joueurs de hockey qui essaient vraiment de les frapper. Et le raccourt, il file rapidement par ici, il bouge sans arrêt, il ne s'arrête jamais. Et toi, tu dis, oh, as-tu entendu la voix de Dieu? Tu peux entendre la voix? Il y a peu de chances d'entendre la voix de Dieu, surtout quand tu es poursuivi par une bande d'élèves armés de crosses de hockey. Tu comprends? Ah oui, c'est pour ça qu'on n'entend rien du tout. Mais si on l'attend, si on prend vraiment le temps de simplement l'attendre, car il est vraiment notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, simplement les brebis de sa main. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, écoute bien. C'est un verset qui peut sembler assez étrange, tu vois, mais en réalité, on ne s'en rend pas compte tout de suite à propos de l'adoration, des remerciements et de tout cela. La voix de Dieu, c'est là que tu la trouves. C'est pour ça que la Bible dit, par exemple, entrez dans ses portes avec reconnaissance par la suite. Comme ça. N'est-ce pas vrai, hein? Entrez dans ses portes avec reconnaissance, avec un cœur rempli de gratitude sincère, et dans ses parvis avec louange, en exprimant ta joie profonde. Quelle bénédiction! Que le Seigneur te bénisse et t'accorde de nombreuses occasions d'entendre sa voix, de ressentir une paix intérieure et de pouvoir te détendre, te reposer et te calmer. Que tu sois libéré de la course effrénée sur cette terre jusqu'à l'endroit paisible où tu peux vraiment écouter sa voix. Entends sa voix, celle du grand Dieu, car il est notre Dieu. Il est notre Dieu et nous ne sommes que les brebis de sa main puissante et miséricordieuse. Que le Seigneur te bénisse abondamment et t'accorde cette grande grâce de savourer pleinement sa voix selon le psaume 95. Pour entrer en sa présence avec des actions de grâce sincères et reconnaissantes, pour l'adorer. S'incliner doucement, se détendre pleinement, puis changer lentement de posture pour mieux entendre sa propre voix. Levez la main et adorez-le. Levez la main où que vous soyez chez vous. Venez, adorons-le. Venez, adorons-le, s'il vous plaît. S'acclimer. Agenouillons-nous avec respect et humilité devant le Seigneur notre Dieu. Venez, adorons ensemble et prosternons-nous avec respect. Agenouillons-nous en toute humilité et avec respect devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Car il est véritablement le Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, c'est-à-dire que nous lui appartenons et vivons sous sa protection, et nous faisons partie du troupeau qu'il conduit, car il veille sur nous et nous guide chaque jour. Juste le mouton de sa main, qu'il tient doucement, sentant la douceur de la laine sous ses doigts. Venez, adorons-le tous ensemble avec ferveur. S'incliner. Agenouillons-nous humblement devant le Seigneur. Je suis mort en chemin. Venez, chers amis, adorons et prosternons-nous ensemble. Agenouillons-nous humblement et avec respect devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur tout-puissant. Véritablement notre Dieu. Seuls sont les gens de son pâturage et les brebis de sa main. Sa main, doucement.
Venez, adorons tous ensemble avec une grande gratitude. Remercie sincèrement. Toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Remercie-le simplement. Oui, merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. La révélation? Oui. Là. Mandala dimanche. Nous sommes en ce moment, chers amis. Merci. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et dimanche de Lombaho. Maintenant, allons-y. Tournons-nous vers le psaume 95. Examinons le psaume 95 et prenons-le à partir du verset 1. Tout le monde, les mains sur la main, simplement chez soi, où que l'on soit. Nous allons procéder par étapes. Nous allons, pour commencer, étudier ensemble ce psaume aujourd'hui un peu plus en détail. Et je crois que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Venez, chantons ensemble pour le Seigneur, avec nos voix réunies avec joie. Acclamons avec une joie profonde et sincère le rocher solide et inébranlable de notre salut qui nous rassemble dans la foi et nous soutient chaque jour. Amen. 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 Ah oui, Jésus. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, devant ta présence, avec action de grâce et avec une profonde reconnaissance. Profondément malama. Mandavine, oh, nous venons humblement à toi avec une profonde gratitude. Agenouillez-vous, s'il vous plaît. Approchons-nous de lui tout doucement. Oui, Seigneur. Avec gratitude. Avec gratitude. Avec gratitude. Nous venons en sa présence avec reconnaissance et nous poussons des cris de joie. Oui, Seigneur. Pour lui, avec des psaumes, le verset 3, comme il est écrit. Car le Seigneur est véritablement un grand Dieu et aussi un grand roi. Grand roi. Au-dessus de tous les dieux. Un grand roi au-dessus de tous les dieux. Au-dessus, Et tous les dieux. un grand roi. Dans sa main sont les vastes et profondes profondeurs de la terre. La force puissante et majestueuse des montagnes est aussi à lui. Alléluia. La mer est à lui. Et il l'a faite, et ses mains puissantes et habiles ont formé la terre ferme, solide et stable. Oh, venez, adorons ensemble. Et prosternons-nous, oui. Agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Créateur, dans un esprit de profonde humilité. Notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les brebis de sa main. Oui, aujourd'hui, en ce jour, en ce moment même, par exemple, ainsi. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissez pas votre cœur pour prier, comme au jour de la provocation, le jour de la tentation. Levez les mains bien haut pour l'adorer. Entrez dans ses parvis avec louange et avec reconnaissance. Oh oui. Avec le culte. Please.
Donc, really? Ah ouais? Nous sommes les vôtres. Nous nous sommes réunis ici Aujourd'hui, nous avons rassemblés. prié. Oh, entendez notre cri. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de votre miséricorde. Pardonnez-nous. Pardonne-nous, nous t'en prions, alors que nous t'adorons, que le monde entier vienne voir, qu'il soit témoin de la grandeur de ta miséricorde et de la profondeur de ton amour, comment la miséricorde que nous avons reçue de toi, cette miséricorde qui a changé nos vies, peut aussi les libérer, leur offrir la liberté et la paix. Et alors que nous t'adorons, que toute cette joie immense, cette joie profonde et sincère qui remplit nos cœurs, apporte la fin de te connaître et l'espérance d'un avenir meilleur à ceux qui Se sont tant éloignés, à ceux qui ont perdu la foi ou l'espérance, afin qu'ils puissent eux aussi revenir vers toi et découvrir la paix et la joie que seul ton amour peut offrir. Alors que nous nous inclinons en adoration et nous tenons debout dans le respect, montre ta majesté et ta gloire, afin que ton onction descende sur nous alors que nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus, comme le nom saint dont le nom, que la puissance de ton salut remplisse chaque cœur, nous t'en prions. Alors que nous t'adorons avec ferveur, que toutes les nations du monde puissent entendre notre chant, ce chant dédié à Jésus notre Sauveur et à son sang précieux qui prouve et témoigne de son amour pour chacun de nous. Alors que nous t'adorons avec tout notre cœur, que tous ceux qui se sentent perdus et brisés, fatigués ou accablés viennent à toi, qu'ils puissent entendre ta douce et réconfortante voix qui appelle tendrement chacun de leurs noms, leur offrant la paix, la consolation et l'espérance.
le monde entier vienne voir comment la miséricorde que nous avons reçue de toi peut le libérer. Et tandis que nous t'adorons, que toute cette joie qui remplit nos cœurs suscite une soif Ah oui. Et un espoir pour ceux qui font vraiment tant d'efforts. comme seul nom, par exemple. Notre salut, oui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien sont déjà bénis? Qui déjà bénis? Amen. Avant de conclure cet office, qui est à la fois important et solennel, je voudrais vous dire quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui, je pense, va vraiment vous surprendre. Waouh. Combien d'entre vous souhaitent une surprise? T'es sûr de vouloir une surprise? Je ne sais pas si cette surprise va vous plaire. Aujourd'hui, nous allons parler en détail de la façon dont vous pouvez entendre clairement la voix de Dieu dans votre vie quotidienne. Combien parmi vous ont appris aujourd'hui comment entendre la voix de Dieu? N'est-ce pas merveilleux d'avoir cette opportunité aujourd'hui? Oui. Maintenant, je veux vous dire quelque chose qui, je pense, est un peu surprenant, car je viens tout juste d'entendre l'Esprit le mentionner, me le dire, par exemple, à ce sujet. Ouais. Et c'est ce que je pensais, vous savez, en toute sincérité. Oh, waouh! Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, vais-je entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Et savez-vous ce que l'Esprit me dit maintenant? Qu'il a quelque chose à dire sur tout. Oui. Alors j'ai dit quoi? Tu as quelque chose à dire sur tout? Et tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, tout comme toi, tu as par exemple quelque chose à dire sur absolument tout. Oui. Et comme tout le monde, absolument tout le monde, a toujours quelque chose à dire sur absolument tout, sans exception. Oui. Quoi qu'il se passe, tu as toujours vraiment quelque chose à dire à ce sujet. Toujours. Donc, ce que Dieu essaie de te dire aujourd'hui, c'est qu'il a quelque chose à dire sur tout. Tu fais quoi que ce soit, même aujourd'hui, même maintenant. Tu vois? Mais le truc, c'est que, tu sais, je ne vais peut-être pas dire ce que je pense de ce que tu fais. Je ne vais peut-être pas le dire. Parce que ce n'est peut-être tout simplement pas judicieux de le dire. Tu sais, une fois, j'étais avec quelqu'un et il a juste fait une remarque. Il a dit, ce genre de personnes, il ne faut pas leur dire la vérité. Tu n'es pas obligé de leur dire la vérité, ce genre de personnes. Il a désigné ce type de personnes, tu ne leur dis pas la vérité. J'ai dit, t'es sérieux? Il a dit, c'est ce que mon père m'a dit. Ce genre de personnes, tu ne leur dis pas la vérité. J'ai dit, vraiment? C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a des gens dans ce monde qui ne disent pas la vérité exprès, intentionnellement, parce qu'on leur a même appris à faire comme ça d'une certaine manière. Et c'est exactement le genre de personnes à qui, parfois, on n'est pas obligé de dire la vérité. Sérieux? Mais j'ai repensé à ce qu'il allait dire. Je n'arrêtais pas d'y penser. Ce genre de personne, on ne lui dit pas la vérité. Waouh! Êtes-vous ce genre de personne? C'est pourquoi j'ai dit, eh bien, Dieu a évidemment quelque chose à dire, à exprimer. Bien sûr qu'il a quelque chose à dire, sur tout, absolument tout. Tout comme vous avez une certaine connaissance de tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez au moins un commentaire, une opinion. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Vous regardez la nation remplie de tout le monde. Maintenant qu'on a les réseaux sociaux, tout le monde se met à dire vraiment, absolument n'importe quoi. Oui, les mêmes choses, tout ce qu'ils veulent, à tout moment. Mais ils sont en train de préparer une loi, une nouvelle loi, pour essayer d'arrêter les gens qui diffusent de fausses informations. C'est ça. Des choses sur des gens qui insultent d'autres personnes et ce genre de choses. Oui, ils préparent une loi. Les calomniateurs n'aiment pas ce genre de choses. Ouais. Détruire la vie des gens et ensuite dire, tu t'en vas simplement et tu dis, bref, tout le monde a un avis sur tout ce qui se passe. Chacun pense différemment et il y a toujours des opinions variées sur chaque situation. Ouais. Et étonnamment, Dieu a vraiment, particulièrement, une opinion à propos de toi, sur ce que tu es aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il dit? Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu pourrais peut-être l'entendre te dire quelque chose sur toi aujourd'hui même. Sérieux? Est-ce qu'il est satisfait de toi? Il y a une chanson? Et si Dieu était satisfait de toi? Et si Dieu n'était pas satisfait de nos façons de faire et de nos choses? Il y a une autre chanson comme ça? Et si par hasard Dieu n'était pas content de nous? Donc en réalité, Dieu a véritablement quelque chose d'important à dire sur absolument tout, ou bien sur tout. Tout comme toi. C'est ce qu'il m'a dit. Tu n'as pas, toi aussi, quelque chose à dire, par exemple, à tout le monde, sur tout, à partager? En fait, aujourd'hui, je vais me surveiller. Tout le monde, je me demandais, qu'est-ce que je voulais dire à cette personne? Que voudrais-je dire à cette personne? Que voudrais-je? J'ai compris que c'est ainsi que s'exprime la voix de Dieu. Mais ça ne vient pas ou vous ne l'entendez pas. Alors, il le dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix aujourd'hui, si vous entendez, si vous avez l'occasion d'entendre. Non, pas s'il parle. Oui, mais si vous entendez ce qu'il a dit, et si, regardez le verset, si aujourd'hui et si vous voulez entendre, vous ne l'entendrez peut-être pas. Sérieux? Maintenant, que ferez-vous en y réfléchissant bien pour le prochain couplet? N'endurcissez pas votre cœur. Ce ne sont pas là les raisons pour lesquelles Dieu ne parle pas. Il a quelque chose à dire là. Il demande quelque chose à dire. Là, je vous laisserai peut-être l'entendre s'il parle. Vous voyez, c'est pour ça que quelqu'un dira ça de ce genre de personne. Nous ne le faisons pas. Il ne m'a pas dit que nous ne disons pas ce que nous avons dit. Mon père m'a dit que pour ce type de personnes, par exemple, il ne faut surtout pas leur dire la vérité. Ce n'est pas ça. Ils ne peuvent pas la recevoir là. Ne dis pas la vérité. Sérieux? Quel genre de personne cela pourrait-il être? Miséricorde, que tu ne sois jamais ce genre de personne. Puissions-nous entendre la voix de Dieu. Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette parole incroyable. Bénédiction. Que Dieu vous bénisse plus. Seigneur, je vois déjà plus de 25 000 personnes qui nous rejoignent, toutes rassemblées ici aujourd'hui. Bénis tout le monde aujourd'hui avec une magnifique voix. Ô Jésus, toi qui as toujours quelque chose à dire, toi qui sais toucher les âmes, continue de nous inspirer et de nous guider par tes paroles pleines de sagesse. Tu as toujours vraiment quelque chose à dire. À titre indicatif, Faites-nous entendre votre voix magnifiquement. tous les jours, Jésus, j'ai ouvert mon cœur sincèrement et profondément pour mieux connaître la volonté parfaite de Dieu. Jésus, C'est vraiment sa volonté dont j'ai besoin en ce moment. Sa volonté parfaite. Alors que je passe tant d'heures dans la présence du Seigneur, je ressens une paix profonde et un doux réconfort qui apaise mon cœur et mon esprit. prie pour que vous puissiez entendre sa belle voix. Prie pour que jamais. Ne soyez jamais catalogués. On ne dise jamais de vous à ce genre de personne, par exemple, ne lui dis pas la vérité dans cette présence. La voix merveilleuse, encore plus belle de Dieu.
ma vie, lui donnant enfin un sens profond et durable. Seigneur, je me demande vraiment quelle direction prendre à présent. Je prie pour tous ceux qui regardent, pour tous ceux qui font partie de... Dis-nous, Seigneur, ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Dis-nous demain, Seigneur. Jésus nous dit chaque jour que nous ne serons plus jamais les mêmes. Oh oui, Sa voix douce et apaisante se révèle lentement. Les mystères profonds et insondables de votre volonté, au carrefour complexe et décisif de ma vie, absolument aucune autre voix ne se confesse, ne se révèle, ni ne s'exprime à travers le silence. C'est le son le plus tendre, doux et réconfortant que mon cœur ait jamais entendu. La douce et apaisante voix de Dieu, si pleine de bonté et de chaleur, résonne en moi. La douce voix de Jésus de Dieu, sa voix douce, pleine de tendresse et de compassion, révélant les mystères profonds et cachés de ta volonté divine, éclaire mon chemin dans l'obscurité. Au moment crucial de ma vie, lorsque tout semble incertain et que je me sens perdu, aucune autre voix ne se compare à celle-ci. Non, c'est la plus douce, la plus rassurante, la plus aimante que mon cœur ait jamais entendue. Elle me guide, me console, me donne la force d'avancer malgré les épreuves. La douce voix de Dieu si précieuse et unique demeure à jamais gravée dans mon cœur, mon esprit, m'accompagnant à chaque instant de ma vie. La douce, apaisante, réconfortante et bienveillante voix de Dieu. alléluia. Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui, pour nous avoir guidés. Nous sommes bénis. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce par des paroles sincères et avec reconnaissance. Amen. Très bien. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre offrande. Où que vous soyez, aucune somme d'argent ne peut remplacer la bénédiction d'entendre la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu. Quelle bénédiction! Entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose de très spécial. Et moi, je sens profondément que Dieu va faire un commentaire important à ton sujet, à propos de toi. Combien de personnes aimeraient entendre ses commentaires ou son opinion? Wow. Prenez le vôtre. Votre offrande précieuse et sincère au Dieu que ni le télescope Hubble, ni le télescope James Webb, ni le télescope Spectre, ni même le télescope Newton de l'Agence spatiale européenne, situé à une distance impressionnante de 2,4 millions de kilomètres dans le ciel étoilé, ne peuvent absolument pas déceler, veillent silencieusement sur Dieu. Mais il n'y a pas de Dieu à trouver, à découvrir ou à observer avec un télescope, quel qu'il soit. Mon Dieu. C'est parfois un Dieu qui te cache. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te louons, nous te remercions, nous te rendons gloire et nous t'exaltons éternellement. Amen. Maintenant, sortez. Je veux que vous sortiez, par exemple, éventuellement votre... Merci. Et avec cette offrande, tu dis, Seigneur, je crois que tu me parles aujourd'hui à propos de moi et que tu fais un commentaire. Combien aimerait avoir l'avis de votre père ou celui de votre père? Aucun commentaire. Vous savez, il m'est arrivé une fois d'écouter attentivement Derek Prince, un enseignant chrétien reconnu, et il a partagé une réflexion qui m'a marqué. Il a dit, d'une voix posée et réfléchie, quoi qu'il en coûte. Faire pour obtenir la bénédiction de ton Père. Et là, oui, peu importe le prix à payer. Car voyez-vous, cela fait partie des 10 commandements. Et la requête indique que la plupart des malédictions proviennent de la transgression des 2 premiers commandements. Et celui-ci, le 4e, parce que les 2 premiers traitent de ce qui concerne les idoles et les autres dieux dans le contexte des commandements. C'est quelque chose qui met Dieu en colère. Quand il te voit mettre un serpent là, juste à cet endroit, et dire que c'est lui, ou bien un cafard, ou même un crabe, et que tu dis encore que c'est lui, c'est vraiment une insulte.
Si je mettais un animal et que je disais, voici le président, est-ce que ça ne serait pas une insulte? Donc Jéhovah est vraiment enflammé par cette chose. Il a donc dit que, par exemple, la plupart des cas qui opèrent dans le monde, en réalité, et les malédictions sont également, en quelque sorte, des choses qui poursuivent. Elles te poursuivent. Si tu vas ici, ça te suit. Si tu vas là-bas, ça te suit. Dans chaque ville où tu vas, la même chose arrive dans cette ville. C'est vrai. Donc, si tu voyages, par exemple, jusqu'en Amérique, en fait, ça te suivra là-bas. Il a dit, fais-le-ci. Tous ces codes poursuivront et finiront par t'atteindre jusqu'à ce que tu sois vraiment et totalement consumé de la surface de la Terre. C'est ça, le sens de quelque chose qui poursuit. Genre, je vais ici, ça arrive, je vais là, ça arrive, je vais ailleurs, ça arrive. Dans toutes les élections. Où que j'aille, ça vient. C'est vraiment quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Laisse-moi prier. Oui, c'est ce qui est écrit. Toutes ces malédictions s'abattront sur toi, te poursuivront et finiront par te rattraper, jusqu'à ce que tu sois complètement détruit. Parce que tu n'écoutes pas attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder soigneusement ses commandements et ses statuts. Amen. Père, nous te remercions en semant cette offrande spéciale. Bénissez tous ceux qui donnent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à présent à préparer et à sortir maintenant votre offrande spéciale pour le moment de la communion. Sainte Communion. Je veux que nous prions ensemble. Père, nous te remercions pour le corps de Jésus-Christ. Nous demandons que guérison et bénédiction nous accompagnent tous alors que nous partageons le corps du Christ, le corps de Jésus-Christ. C'est au Seigneur, dans sa grande sagesse et sa bienveillance, de mettre fin. Cela appartient sans aucun doute au Seigneur. Et c'est merveilleux, merveilleux dans son ascension. C'est l'amour C'est en essai le Seigneur, par exemple. Oui, Seigneur, merci. Pour cette bénédiction spéciale que nous recevons aujourd'hui, Le corps de Jésus-Christ, maintenant le sang. Que chaque péché et chaque erreur de nos vies qui pèsent sur nous est lavé par le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Levez les mains et ouvrez votre cœur pour recevoir une bénédiction. Oui, une bénédiction. Que le Seigneur vous ouvre bienveillamment l'oreille. Avec beaucoup d'amour. Et puissiez-vous sincèrement entendre sa belle voix. Amen. Vous parler, ou peut-être même vous toucher. Quand tu t'allongeras pour dormir, que tu te réveilles en entendant. Amen. Même quand tu ne t'attends pas du tout à ce que Dieu te parle, parce que tu as vraiment l'impression en réalité qu'il n'est pas content de toi, que malgré tout, contre toute attente, tu l'entends quand même te parler. Amen. Et maintenant, tout ce qui représente son amour, vraiment son amour et sa réaction, c'est-à-dire ainsi la nuit dernière quand tu t'es couché pour dormir, ce soir à ce moment précis, au moment où tu te réveilleras le matin, puisses-tu être rassuré de son amour, de sa patience, Amen, et de son message, Amen, envers toi. Oui. Peu importe le type de manquement à sa gloire qui a eu lieu, sois en fait rassuré de son amour, de sa puissance, Amen, et de sa miséricorde. Oui, maintenant que le Seigneur qui ne tient pas de registre lors des réunions
s'il y a quoi que ce soit qui pourrait te disqualifier devant Dieu, qu'il ne retienne pas ton erreur. Amen. Et qu'il t'accorde sa miséricorde. Amen. Quels que soient les dossiers qui te poursuivent. Puisse-t-elle absolument ne pas te rattraper? Je prie sincèrement au nom de Jésus. Nous ordonnons à toutes les poursuites de cesser immédiatement. Restez à distance. Ne vous approchez pas. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous guérisse de vos problèmes familiaux. Les affaires de vos tantes. Les affaires de votre oncle. Amen. Et les gènes, les maladies oui. de ta petite idée. Merci Seigneur. Et maintenant, quelqu'un qui regarde, t'as hérité de la lenteur, de la mollesse concernant Dieu et les choses spirituelles de tes parents. À partir d'aujourd'hui, Kawad, que cela cesse, oui, que cette nonchalance, cette lenteur et cette apathie de tes parents ne soient plus jamais collées à toi. Amen. Ni associées à toi pour toujours et à jamais. Et Amen. Quelle que soit la terrible erreur commise par votre grand-père ou l'un de vos 30 parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-grands-parents, qui cherchent à se jeter sur toi pour l'avenir et qui cherchent à se projeter vers vous pour l'avenir et vous invitent à être une malédiction en tant que jeune femme, en tant que jeune homme, en tant que personne dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, oui, soyez déconnectés de toutes ces choses. Amen, Seigneur. Nous levons les mains et nous disons que ta miséricorde vienne sur nous. Voilà ce qu'est l'amour, cette miséricorde. Car nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'aucune des bonnes choses merveilleuses que tu fais pour nous, mais nous recherchons sincèrement ta bonté, ta miséricorde, ta compassion infinie. Oui, maintenant, touche chaque cœur. Amen. Pour toute personne qui fait partie de ce service béni. Oui, Jésus, afin d'être véritablement miséricordieux. Oui, l'amour véritable, pour que nous puissions être dignes de recevoir la miséricorde. Oui, au nom précieux de Jésus-Christ, que toute personne présente, en observant attentivement qui est méchant, recevez pleinement la grâce d'être bon et miséricordieux, afin que vous aussi, vous obteniez miséricorde, car vous êtes véritablement une personne miséricordieuse au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous donne la paix. La paix qui ne vient pas simplement de la compréhension humaine, mais la paix véritable qui surpasse toute compréhension. Retenez vos airs. Je reçois tout ce qui est envoyé pour vous éprouver, pour vous tenter, pour vous mettre à l'épreuve, qui soit totalement et irrévocablement anéanti devant vous au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances créées et organisées pour éprouver votre vie, vous tenter, vous combattre et vous faire trébucher, puisse le Seigneur lui-même vous accorder la victoire dans chaque épreuve. Dans chaque épreuve. Et de ta foi, oui Jésus, de la force et de la sincérité de ta foi qui t'accompagne fidèlement chaque jour et maintenant en ce qui concerne les géants qui sont restés dans le pays. Mon Dieu, moi, Dieu a permis, par la volonté de Dieu, que le pouvoir qui est venu sur David à ce moment important de sa vie lui soit accordé. Au nom de Jésus. Pour surmonter Gouja. Oui Seigneur. Que s'abatte sur toi. Amen. Tout défi lancé par un Goliath ou un géant qui subsiste encore sur cette terre vous est notamment réservé. Rencontré. Oui. Et vraiment vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je proclame avec honneur et avec bravoure votre victoire sur les géants. Amen. Au-dessus des géants financiers. Amen. Géants spirituels, géants moraux, géants de la crise, géants du mal qui se tiennent devant vous pour vous arracher à Dieu. Ce sont des forces qui semblent insurmontables, des puissances qui cherchent à vous détourner de votre foi et à vous éloigner de la présence de Dieu. Oui, maintenant, celui qui se moque de vous, qui tente de vous affaiblir et qui cherche à vous arracher au service de Dieu afin que vous ne le serviez plus, repoussez sa main avec courage et confiance. Ne cédez pas à la peur ni au doute, car rien ne pourra vous arracher à lui si vous restez fidèle et persévérant dans votre engagement envers Dieu. Amen. La grâce. Amen.
Au nom du Seigneur, en effet, soyez forts, puissants et véritablement inébranlables dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Soyez bénis de cela. Recevez cette bénédiction pleinement. Amen. Soyez plus forts que vos ennemis, plus courageux et plus résolus. Amen. Soyez plus grands, plus élevés que vos ennemis. Amen. Que votre front soit plus dur que le front de votre tête. Lorsque votre front rencontre le front de votre ennemi, que la tête de votre ennemi se divise en deux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La bénédiction du Seigneur. Et maintenant, celui qui vous regarde avec un esprit protecteur, avec un esprit familier, veille sur vous. Pour surveiller vos agissements, pour surveiller votre vie, pour contrôler vos paroles. Vous trouvez à redire, trouvez une erreur dans sa vie. Au nom de Jésus, ses yeux deviennent aveugles. Nous les maudissons. Amen. Le Seigneur vous accueille, chers fidèles, et vous souhaite la bienvenue dans sa miséricorde. Amen. Et sois bénis. Maintenant, les manzés. Que le Seigneur vous élève, qu'il vous élève puissamment et majestueusement, qu'il vous élève bien au-dessus de tous vos défis, bien au-dessus des contours de la terre, bien au-dessus des collines et des vallées, bien au-dessus des montagnes qui se dressent devant vous, ces montagnes qui ne se moquent pas de vous et ne disent pas « Qui es-tu donc ?» Je prophétise, oui, je prophétise avec foi et assurance sur les montagnes qui se dressent pour se moquer des serviteurs du Seigneur, et je dis avec autorité « Ô montagne, ô montagne, ô montagne, devant les serviteurs du Seigneur, tu deviendras une plaine, tu seras aplani. Oui, Seigneur, tu n'es rien face à notre Dieu. Nous nous levons, nous nous dressons avec force et nous te condamnons, nous te rejetons au nom puissant de Jésus. Mais le Seigneur nous a donné l'avantage dans chaque combat. C'est long, dans chaque crise, oui, Seigneur, dans chaque situation, oui, Seigneur, dans chaque défi, oui, ici et ailleurs, oui, que ce soit physique ou mental, domestique ou extérieur. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez-la, recevez la grâce. Je proclame la grâce, je déclare la faveur, je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Et maintenant, je prie pour mes enfants. Timothy, mon fils bien-aimé. Je prie pour les fils et filles bien-aimés dans le ministère. Adana, Zaramazumbe et tous les enfants de la famille et de la maison, nommés au ciel et sur la terre. Que la bénédiction du Seigneur l'emporte sur et contre toute méchanceté. Oui, Seigneur. Qui est planifiée ou prévue. Oui. Contre aujourd'hui, demain, ainsi que dans les jours à venir et avant la fin de l'année. Maintenant, lève juste ta main. Avec l'aide de Dieu, tu termines l'année dans la gloire, pas dans la tristesse qui obscurcit ton cœur, pas dans le malheur qui assombrit tes jours, pas dans la douleur qui pèse sur ton âme, pas dans l'angoisse qui trouble ton esprit, mais avec la certitude d'une année bénie et sereine. Que le Seigneur t'aide et que le Seigneur bénisse. Je prie pour toi, oui, je prie pour toutes les familles. Je lève ma main et je prie Dieu que la force d'intervention du ciel, oui Seigneur, vienne et intervienne en faveur de tous les enfants, des femmes à l'étranger, sur chaque île, chaque continent, partout dans le monde, qui regardent et qui font partie de cette prière. Que cette force d'intervention, oui, des anges supérieurs, des convois supérieurs d'anges et des puissances et êtres angéliqués soient maintenant envoyés pour intervenir en faveur des enfants et de Matara, des églises du peuple, des fils et des filles, de ceux qui craignent le Seigneur et de ceux qui l'honorent. Aïgo Ramassa. Jusqu'au jour où Jésus reviendra, qu'il puisse toujours y avoir une couverture et une protection céleste, divine, sur tous ceux qui connaissent le Seigneur et qui aiment le Seigneur. Merci. 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 Et maintenant, avec ton cœur rempli de gratitude, je t'invite à regarder, comme jamais auparavant, le visage de ton Père qui est aux cieux. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu t'aime tellement. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Maintenant que tu as donné ta vie à lui, merci. Il t'aimait tellement. Cet amour est si fort. C'est trop. C'est tellement merveilleux. Reçois cet amour. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, vous a éloigné de l'amour profond et inconditionnel de votre Père qui est dans les cieux. Tout ce qui, de près ou de loin, vous coupe de l'amour de votre Père céleste, nous nous en détachons maintenant. Amen. Au nom de Jésus, nous nous en détachons maintenant. Amen. Au nom de Jésus, Jésus. Le nom de Jésus. Nous nous en détachons. Oh oui. De tout
tout ce qui nous bloque. Au nom de l'amour du Père, oui, de cet amour immense et inconditionnel qui est dans les cieux, là-haut, où que vous soyez en train de regarder, que vous soyez mari, épouse, pourquoi, fils, fille, enfant, et débarquez, je tends la main vers vous, oui, et je dis avec conviction, tout ce qui vous bloque de son amour, de l'expression de sa bonté infinie et de son affection profonde et sincère pour vous, oui, tout ce qui vous trompe, vous détourne et vous éloigne de Dieu, notre Créateur bienveillant. Nous le trouvons par la foi, au nom de Jésus. Du monde entier et partout. Et maintenant, que tout ce qui vous a été volé vous soit enfin rendu à chacun d'entre vous. Amen. Complètement. Amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui vous a été en ville. Oui, Seigneur. Tout ce qui menace de vous prendre quelque chose de particulièrement important et précieux. Jésus, nous le rejetons absolument au nom de Jésus. Nous déclarons et nous proclamons que cela ne peut pas arriver. Amen. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Laissez faire le Seigneur. Sois béni. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur réponde à vos prières. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, merci infiniment pour ta précieuse bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup du fond du cœur pour tout ce que tu fais. Levez les mains. Remerciez-le. Jésus. Je vais prier pour toi. Oh oui. Parce que c'est tout ça que nous sommes. Oui. C'est tout ce que nous avons. Oui, Seigneur, c'est terre. Oui. Jésus. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous t'aimons. Nous te faisons confiance. Nous espérons en toi. Oui, Seigneur, Seigneur. Nous croyons en toi. Où irons-nous sans toi? Merci, 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 merci. Tu es le commencement et la fin. Oui, notre vie commence avec toi. Oui, Jésus, elle finit avec toi. Merci, merci. Nos mains, oh oui, sont en toi, dans tes mains. Nos pieds sont dans tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui nous poursuit, nous déclarons que cela ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que le Seigneur nous a donné le dessus. Merci mon Jésus. Merci mon Sauveur. Au nom de Jésus, que tout le monde dise Amen et Amen. Maintenant, si tu veux donner ta vie à Jésus, peut-être que tu regardes et que tu ne comprends même pas ce que je dis, mais tu veux donner ta vie à Dieu. Dis, Jésus, prends ma vie. Prie cette prière avec moi. Dis, Jésus, Jésus, viens dans ma vie. Viens me changer. Change-moi. Je veux te suivre. Je veux être chrétien. Je veux être et savoir comment te servir. Savoir comment. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Si tu as été béni par cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Daquin Mills sur YouTube. N'hésitez pas à également retrouver et suivre Bishop Daquin Mills sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.